Salut mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo parce qu'on va aborder un sujet qui je pense vous intéresse beaucoup. Je dis je pense mais j'en suis sûre parce que c'est des questions hyper récurrentes que vous me posez sur Instagram. D'ailleurs en parlant d'Instagram, si tu ne me suis pas encore là-bas, viens vite nous y rejoindre parce que j'y suis super active. Je mets du contenu absolument tous les jours. J'y fais des concours, je réponds à des FAQ. Bref, c'est là-bas que tout se passe. Et d'ailleurs c'est aussi sur Instagram que je vous ai mis une petite boîte à questions pour me poser vos questions sur le sujet des tarifs et vous avez été très nombreuses à réagir. C'est apparemment un sujet qui vous pose beaucoup de problèmes et c'est malheureusement aussi un sujet sur lequel on trouve très peu d'informations et c'est vrai que quand on débute on est totalement perdu sur comment fixer ses tarifs. Moi la première ça m'a fait la même chose. Donc dans cette vidéo je vais essayer de vous donner un maximum d'éléments pour pouvoir vous y retrouver. Je vais bien sûr soulever la question essentielle sur comment fixer ses tarifs quand on débute. On va aussi parler de comment attirer la clientèle si ce n'est pas avec des prix bas. Je vous dirai aussi comment faire face à la concurrence qui fait des prix cassés. Je vous donnerai mes astuces sur comment réagir aux clients qui critiquent vos tarifs. On parlera aussi d'une question très importante, à savoir est-ce qu'on doit facturer les déposes, le nail art et combien. Et enfin j'aborderai une question qui est également essentielle, c'est comment augmenter ses tarifs par la suite. Et on va pouvoir commencer cette vidéo juste après le jingle. On va commencer tout de suite avec la grande question, comment fixer ses tarifs quand on débute. Avant de vous parler de ce qu'il faut faire, je vais d'abord vous parler de ce qu'il ne faut pas faire. L'erreur que l'on commet le plus souvent au début, c'est de brader ses tarifs par manque de confiance en soi ou par peur de ne pas attirer la clientèle. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Faire des tarifs trop bas envoie une image négative de votre travail et n'attire pas la bonne clientèle. Une cliente qui va venir chez vous parce que c'est pas cher est une cliente qui ne cherche pas la qualité. On ne bâtit pas une clientèle sur des clientes qui viennent pour le prix, de la même manière qu'on ne bâtit pas une maison sur des fondations en carton. Des clientes qui sont habituées à payer pas cher, à toujours chercher à l'économie, c'est des clientes qui ne vont pas reconnaître votre travail à sa juste valeur. En plus, ces clientes qui ont la mentalité du prix bas, c'est des clientes qui vont également vous envoyer d'autres clientes qui ont la même mentalité. Et du coup, vous allez vous enfermer dans un cercle vicieux avec une clientèle qui ne vous correspond pas. De la même manière, faire des tarifs bas pour se donner le droit à l'erreur est une très mauvaise idée. La cliente, de toute façon, elle va juger votre travail. Qu'elle ait payé 10 € ou 100 €, ça ne change à rien. Si le travail ne lui plaît pas, elle fera de toute façon de la mauvaise pub. Et peu importe qu'elle ait payé pas cher, ça ne la rendra pas plus indulgente pour autant. J'ai même envie de dire que c'est totalement le contraire. Non seulement elle va dénigrer votre travail, mais en plus elle va vous faire une réputation de low cost. Elle va dire ne va pas chez elle, c'est pas cher, elle travaille pas bien. Donc ça c'est quelque chose à ne pas faire. Après c'est vrai que quand on se lance, on manque de confiance en soi. Moi la première, j'ai énormément manqué de confiance en moi au début, comme tout le monde. Et il m'arrive encore aujourd'hui de douter. Mais le doute, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, c'est même une très bonne chose pour évoluer, pour progresser. Le doute, ça aide à se remettre en question. Par contre, gardez bien en tête que vos doutes doivent rester en vous. En aucun cas, la cliente en face de vous ne doit se rendre compte que vous êtes en train de douter. En plus de ça, la plupart du temps, les erreurs que vous voyez en tant que professionnel, la cliente ne les verra pas. Et dire à la cliente que vous êtes en train de douter ou que vous n'êtes pas content de votre travail, c'est lui envoyer une très mauvaise image. Et même si elle ne doutait pas du tout de votre travail, était très contente, à cause de vous, à cause de vos doutes, eh bien, elle va remettre en question la qualité de votre travail. Donc, avoir des doutes, oui, bien entendu, mais on garde ses doutes pour soi, dans sa petite tête, pour progresser et en aucun cas on ne fait sentir ses doutes à la cliente. Bon, vous allez me dire très bien Hélène, mais alors je fais comment pour fixer mes tarifs au début? Le plus important, c'est de fixer les bons tarifs dès le début. Car ensuite, ça va être très difficile d'avoir des vraies augmentations de tarifs. Les clientes qui sont habituées à un tarif ne vont pas comprendre si vous augmentez d'un seul coup. Même si ce n'est pas du tout impossible de faire des augmentations de tarifs, mais ça, on va en reparler à la fin de cette vidéo. Mais alors, c'est quoi le bon tarif ? Eh bien, c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et les critères sont propres à chacun et chacune. Voilà quelques critères qui peuvent vous donner des pistes. Déjà, l'emplacement géographique. Évidemment, vos prix ne seront pas les mêmes si vous habitez à Paris ou si vous êtes en campagne. La concurrence a aussi son importance, même si on ne doit pas calquer ses tarifs sur la concurrence. Mais c'est important de regarder un petit peu les prix moyens qui se font autour de chez vous. Ça permet de n'être ni trop cher ni pas assez. Par contre, ne prenez pas en compte les tarifs
des salons low cost à prix cassé, il vaut mieux se fier à des salons qui reflètent l'image que vous souhaitez envoyer à vos clientes. Il va falloir bien sûr prendre en compte aussi la qualité des produits et des services que vous allez proposer. Il faut aussi prendre en compte ce qui vous démarque de la concurrence, par exemple le nail art ou des produits français. Et bien entendu, il faut prendre en compte tes charges. Et ça, évidemment, c'est totalement propre à chacun. Il faut réfléchir à tes dépenses et à ton mode de vie. Si tu es propriétaire ou si tu dois payer un loyer, déjà tes charges ne sont pas les mêmes. Si tu dois investir dans un local, si tu dois acheter beaucoup de matériel, si tu dois payer de ta poche des formations, tout ça, bien sûr, est à mettre dans la balance. Bon, l'idéal est bien sûr de faire un business plan, mais alors là, c'est pas du tout moi qui vais pouvoir vous aider sur cette question, parce que déjà, je n'en ai jamais fait et que je suis totalement nulle là-dessus. Mais je vous glisse en barre d'infos un lien vers un article qui est très complet et très bien fait là-dessus. C'est un article qui va vous aider à savoir comment fixer vos prix et surtout à savoir comment faire un business plan. Donc si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller checker la barre d'infos. Donc vous l'aurez compris, je ne peux clairement pas vous dire il faut faire tel prix ou tel prix pour telle ou telle prestation. Il y a bien trop de critères qui entrent en jeu et les tarifs sont uniques à chaque professionnel. Mais malgré tout, j'ai une petite astuce pour vous. C'est une astuce qui permet quand même d'avoir une idée de base d'un prix rentable. N'oubliez pas qu'on est un métier de prestation de service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la main-d'œuvre, c'est notre expertise que l'on vend. On n'est pas dans la vente où on calcule une marge sur un produit qu'on a acheté. C'est notre temps que l'on facture à la cliente. Donc partant de ce principe-là, dis-toi que c'est ton temps que tu factures, donc c'est ton taux horaire. Le tarif de base, plus ou moins à garder en tête, c'est de ne pas descendre en dessous de 25 € de l'heure. Bien évidemment, tes tarifs peuvent être plus élevés que ce tarif-là, mais c'est déjà un bon début de garder en tête de ne jamais descendre en dessous de 25 € de l'heure. C'est le minimum pour être rentable. Bon, bien sûr, au début, parfois, on met un temps considérable à faire une prestation qui devrait mettre beaucoup moins de temps. Bien évidemment, si au début, tu mets 4 heures à faire une pause sur Chablon, tu ne vas pas facturer 100 € à la cliente parce que c'est pas de sa faute si tu mets plus de temps que tu devrais mettre. Par contre, essaye dès le départ de quand même fixer ton tarif définitif en fonction du temps que tu penses que tu mettras à faire cette prestation à terme. Au début, du coup, bien sûr, tu ne seras peut-être pas complètement rentable, mais en même temps, au début, en principe, le planning n'est pas complet. Ta rentabilité se fera avec le temps, mais au moins tu pars dès le départ avec un tarif cohérent avec la prestation que tu vas faire. En gros, il y a 3 grands principes à retenir. Ne pas dénigrer son travail, valoriser son travail avec des prix justes et appliquer les bons tarifs dès le début. Bon, alors c'est bien gentil, mais comment attirer la clientèle si je ne fais pas des prix bas au début? Eh bien, appliquer des bons tarifs dès le départ, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des offres pour attirer la clientèle. Tu peux tout à fait établir ta grille de tarifs avec les bons prix. Tu peux par exemple barrer ces tarifs définitifs et mettre un tarif plus bas à côté en précisant bien entendu que ce sont des tarifs de lancement. Et tu peux décider que ces tarifs de lancement sont valables, je sais pas, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à toi de voir. Au moins, ce sera clair pour la cliente qui saura dès le départ que les tarifs vont augmenter à terme. Elle n'aura pas de mauvaise surprise, elle ne sera pas étonnée puisqu'elle sera prévenue dès le début que ce sont des tarifs de lancement. Et si elle est satisfaite de ton travail, crois-moi, elle reviendra chez toi même si les tarifs ont augmenté. Une fois que tu tiens une cliente, que tu as réussi à attirer une cliente chez toi, ensuite, bien entendu, c'est la qualité du travail qui fait la différence. Mais si tu travailles bien et qu'elle est satisfaite, elle reviendra. Moi, au début, j'avais fait un petit peu différemment. J'avais fait des flyers avec mes tarifs sur une face et de l'autre côté, une offre de moins 50% sur la première prestation. Ça permet à la potentielle cliente d'avoir envie de venir tester parce que c'est pas cher. Et encore une fois que tu as attiré la cliente chez toi, à toi de lui prouver que tu es la bonne personne en lui faisant une prestation de qualité. Ces flyers, moi, je les ai distribués chez les commerçants autour de chez moi. Je pense que c'est la meilleure méthode parce que ça permet par la même occasion de se présenter aux commerçants, d'expliquer notre projet, d'expliquer ce qu'on est en train de faire. Et du coup, ils seront beaucoup plus enclins à parler de vous, à vous conseiller à leurs clientes. Et il y a plein d'autres astuces pour arriver à attirer de la clientèle sans casser ses prix. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite sur le métier de prothésiste ongulaire en micro-entreprise. Dans cette vidéo, je vous donne toutes mes clés pour réussir et je vous parle aussi de ces astuces pour attirer ses premières clientes.
Une question qui est beaucoup revenue aussi à ma grande surprise, c'est combien prendre au modèle quand on s'entraîne au début. Personnellement, moi je me suis entraînée sur mes proches, donc je n'ai rien demandé. Après, libre à toi de demander une petite participation pour tes frais de matériel par exemple. Mais en général, quand on débute et quand on est encore en train de s'entraîner, c'est qu'on n'est pas encore déclaré, c'est qu'on n'est pas encore à son compte. Donc pour moi, un cobaye n'est pas censé payer de prestations, d'autant plus que vous n'êtes pas sans le savoir, c'est totalement illégal de faire payer une cliente si on n'est pas déclaré. Donc demander une petite participation à tes amis, à tes proches, à ta famille pour t'aider à payer ton matériel, pourquoi pas, mais faire payer des clientes si tu n'es pas encore déclaré, pour moi, ce n'est pas possible. Une fois que tu as réussi à fixer tes tarifs, comment faire face à la concurrence qui fait des prix cassés? Déjà, dis-toi qu'il y aura toujours plus cher et qu'il y aura toujours moins cher. Ça, c'est valable pour tout, pour tous les métiers. L'important, c'est d'avoir des tarifs justes qui reflètent la qualité de ton travail. Encore une fois, ce qui justifie tes tarifs, c'est la qualité de ton travail, c'est la qualité de tes produits, c'est la plus-value que tu apportes à tes clientes par rapport à la concurrence. Dans les salons à prix cassés, ils font souvent du travail à la chaîne. Ça va vite, c'est pas toujours soigné. Et je doute qu'ils fassent les mêmes prestations que toi tu vas proposer à tes clientes. Par exemple, si tu proposes comme moi du nail art fait à la main, et ben tu te démarques forcément de la concurrence avec un service que la cliente ne trouvera pas chez la concurrente. Ou si tu proposes des produits français, vegan, cruelty free, c'est aussi une façon de justifier des prix un petit peu plus élevés que chez la concurrence. Et quelque chose d'important pour que tes futures clientes puissent juger de la qualité de ton travail, c'est d'être présente sur les réseaux sociaux. Avoir une page Facebook ou une page Instagram ou les deux, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui pour faire sa promo. Et bien entendu, il faut être actif et publier beaucoup de choses dessus. Tout ce que tu fais sur toi, tout ce que tu fais sur tes copines, sur tes proches, publie tout. Sur tes flyers, tu mettras bien sûr le nom de tes pages. Les clientes qui sont un petit peu curieuses iront voir ton travail et ça peut vraiment faire la différence. Une cliente qui voit que tu travailles bien aura envie de venir chez toi. Une question qui vous inquiète aussi souvent, c'est comment réagir aux clientes qui critiquent vos prix. Eh bien, on en revient au tout premier chapitre sur l'importance de faire des bons tarifs dès le début pour attirer la bonne clientèle. Ça évite d'attirer les clientes qui ne viennent que pour un prix. Encore une fois, si tu bâtis ta clientèle sur des clientes qui viennent pour la qualité de ton travail et non pour tes prix, il y a quand même très peu de chances pour qu'elles les remettent en question. Et on le sait tous, la qualité, ça se paye. Personnellement, moi, ça m'est arrivé extrêmement rarement d'avoir des clients qui critiquent mes prix, en tout cas ouvertement en face de moi. Les rares fois où ça m'est arrivé, eh bien j'ai argumenté comme je vous l'ai dit, et si malgré ça la cliente n'est toujours pas convaincue, ça veut dire que c'est une cliente qui ne va pas reconnaître la valeur de votre travail, et du coup c'est une cliente dont on n'a absolument pas besoin, donc sincèrement bon débarras. Gardez aussi à l'esprit quelque chose de très important, c'est que les ongles c'est du luxe. Faire ses ongles ce n'est ni vital ni obligatoire. C'est un plaisir pour la cliente qui est facultatif et c'est un choix qui lui est totalement personnel. Moi, je pars du principe que si on ne veut pas mettre d'argent dans un service, eh bien, on ne le fait pas. Et à partir du moment où c'est non essentiel et non obligatoire, ça reste un choix. Donc si la cliente n'a pas d'argent à mettre dans les ongles, eh bien, tout simplement, elle ne les fait pas. Une question aussi récurrente, c'est est-ce que je dois facturer les déposes, les retouches, les petites prestations rapides? Bien sûr, aucune prestation ne doit être gratuite. En commerce, la gratuité, ça n'existe pas. Demande à ton garagiste s'il ne te facture pas toute la main d'œuvre. Encore une fois, on est un métier de prestation de service. Donc on facture le temps passé sur une prestation, on ne facture pas un coût de matériel. Même si bien sûr le coût de ton matériel doit être pris en compte dans tes prix, mais le plus important, tout comme un garagiste, c'est la main d'œuvre. Donc je facture mes déposes, mais bien entendu, je ne facture pas le même prix pour une dépose seule si la cliente repart avec rien sur ses ongles que si elle refait une prestation juste après. Pourquoi? Parce que si je fais seulement une dépose, eh bien le temps d'accueillir la cliente, le temps de l'installer, le coût de mon matériel va être le même, je vais avoir quand même une paire de gants, je vais quand même lui désinfecter les mains, elle va quand même se laver les mains avec de l'eau et du savon. Et le temps global d'accueil de la cliente va prendre beaucoup plus de temps que si j'inclus une dépose dans une prestation globale. Il faut bien amortir tout ça dans le tarif, donc forcément je prends plus cher pour une dépose seule que pour une dépose accompagnée d'une prestation. Bon, par contre je fais une exception sur le principe du gratuit pour les petites retouches. Par exemple une cliente qui se casse un ongle et qui revient juste pour refaire un ongle ou pour réparer un ongle. Si cette casse ou ce petit problème ou ce décollement survient dans les 8-10 jours après la prestation, eh bien je ne lui fais pas payer, je considère ça un petit peu comme un service après-vente. Par contre au-delà de 10 jours, je te conseille quand même de facturer tout simplement
pour éviter les abus et les clientes qui vont systématiquement revenir pour refaire quelques ongles. De même, quand je dis que le gratuit n'existe pas, ça veut pas dire que de temps en temps je fais pas des petits cadeaux à mes clientes fidèles. Par exemple, je peux dire aujourd'hui je vous offre les strass, ou alors aujourd'hui je vous fais une remise sur le nail art. Faire des petits cadeaux comme ça à ses clientes fidèles, bien entendu, c'est important parce que ça la fidélise et puis ça lui fera toujours plaisir. En parlant de fidélité, vous me demandez souvent si c'est bien de faire une carte de fidélité. Oui, je pense que c'est bien. Moi, personnellement, j'en fais une. Ça permet à la cliente d'avoir une remise et ça permet surtout de récompenser sa fidélité et sa régularité. Personnellement, j'ai fait un système de cartes où on a 10 € de réduction sur la 10e prestation. Comme ça, c'est facile à retenir, 10 € 10e prestation. Et surtout, j'ai mis une validité sur cette carte. Elle est valable 1 an. Pourquoi 1 an? Parce qu'une cliente qui est régulière va venir à peu près toutes les 3-4 semaines. Donc, en moyenne, elle va faire entre 12 et 15 prestations à peu près par an. Donc mettre une remise sur la 10e prestation, ça laisse le temps largement, malgré les petites vacances ou les arrêts, etc., d'avoir fait ces 10 prestations dans une année. Et ça permet surtout de récompenser uniquement les clientes qui sont les plus régulières. Pour moi, c'est le but d'une carte de fidélité, c'est de récompenser les clientes les plus fidèles et les plus régulières. Ensuite, une question essentielle, dois-je facturer le nail art et si oui, combien? Ma réponse est un grand oui. C'est une évidence pour moi de facturer le nail art. Il ne faut pas oublier que comme son nom l'indique, le nail art, c'est de l'art. C'est quelque chose qui est exceptionnel et unique. Le nail art, c'est le sur-mesure des ongles. À ce que je sache, on ne paye pas une robe sur mesure le prix d'une robe chez H&M ou chez Pinky. N'oubliez pas que le nail art à la main, c'est quelque chose qui est relativement peu répandu. C'est une vraie plus-value que vous apportez à vos clientes. Elles ne trouveront pas ça à tous les coins de rue et c'est, je pense, un des gros critères principaux qui les feront revenir chez vous et pas chez les concurrentes. Et en plus, chaque nail art est totalement unique et fait sur mesure pour la cliente et selon ses envies. Donc oui, bien sûr que l'on doit absolument facturer le nail art plutôt 2 fois qu'une. Pour savoir combien facturer le nail art, eh bien il n'y a pas de tarif type pour tel ou tel motif. Essayez de garder en tête le même principe que ce que je vous ai donné en début de vidéo, à savoir partez sur une base de 25 € de l'heure minimum. Après, ça sera à toi d'évaluer le temps que tu mets à faire tel ou tel motif. Tu peux aussi bien sûr évaluer en fonction de la complexité du motif. Si tu fais une fleur en dégradé avec beaucoup d'ombrage, évidemment que ça doit coûter plus cher qu'une petite fleur rapide. Il n'y a pas de règle toute faite sur les tarifs du nail art. À toi de voir avec le temps et ton expérience. Et les tarifs du nail art, c'est ce qui est le plus facile à faire évoluer dans le temps. C'est beaucoup plus facile de faire des augmentations de tarifs sur le nail art qui est une option que d'augmenter les tarifs de base des prestations. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de souci à augmenter tes tarifs de nail art en fonction de ton expérience et de ton évolution. Et pour celles qui ont encore peur de facturer le nail art, dis-toi bien que c'est une option. La cliente n'est absolument pas dans l'obligation d'en faire. Si elle veut payer une prestation moins chère, libre à elle de faire une pose de couleur simple. Le nail art, ça doit rester une option sur mesure, ça doit rester un luxe et ça doit bien sûr être facturé à sa juste valeur. Encore une fois, les grands principes à retenir sont les mêmes. Ne pas dénigrer son travail, valoriser son travail avec des prix justes. Concernant les French, les baby boomers, les effets chrome, les effets sucre, etc., c'est le même principe. À partir du moment où ça te prend plus de temps à faire qu'une pose de couleur simple, eh bien ça doit être facturé. Dessiner une belle French, ça prend du temps. Il faudrait m'expliquer pourquoi ça serait le même prix qu'une pose de couleur simple qui te prend moins de temps. Concernant les strass ou les stickers, c'est un petit peu différent parce que c'est pas du sur-mesure, c'est pas de l'unique. Tout le monde est capable de poser un strass ou un sticker. On n'est plus dans le haut de gamme. Donc là, pour le coup, je vous conseille plutôt de facturer à la pièce. Par exemple, 50 centimes le strass. Après, bien évidemment, tout dépendra de la grosseur du strass et de sa qualité. Évidemment, un strass Swarovski coûtera forcément plus cher qu'un strass en plastique. Enfin, dernier chapitre et pas des moindres, est-ce que je peux augmenter mes tarifs par la suite? Bien sûr qu'on peut augmenter ses tarifs avec l'expérience, mais ça va forcément être difficile de faire comprendre une grosse augmentation d'un seul coup. C'est pourquoi, je me répète, il est indispensable de fixer des bons tarifs dès le début pour éviter de se retrouver dans cette situation compliquée. Mais bien sûr, il est tout à fait possible de justifier des petites augmentations de tarifs ponctuelles. Par exemple, ce qui peut justifier une augmentation de tarifs, c'est de faire des formations de perfectionnement
fonctionnement ou des formations nail art. Ces formations coûtent cher et ça permet de proposer de nouveaux services ou tout simplement d'augmenter la qualité de son travail. Donc ça, bien évidemment, c'est un bon critère pour pouvoir justifier d'une augmentation de tarifs. Si ton travail évolue, c'est normal que tes tarifs évoluent avec. Et ce qui peut aussi justifier une augmentation de tarifs, c'est des frais en plus. Par exemple, si tu investis dans du nouveau matériel de meilleure qualité, plus moderne, ou si tu investis dans des produits de meilleure qualité, en fait, tout ce qui augmente pour toi, tout ce qui fait que tu as plus de dépenses, doit forcément être mis dans la balance de tes prix. Voilà, je pense avoir fait le tour de vos questions essentielles sur le sujet des tarifs. J'espère avoir répondu à plein de vos questions, j'espère que ça va vous aider à établir vos tarifs. Moi, je reste à votre disposition dans les commentaires juste en dessous si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit pouce bleu et surtout, ne pars pas sans t'abonner à cette chaîne. Ça me fera super plaisir. Et bien entendu, n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que tout se passe. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!